Bonjour à toutes et tous, utilisatrices et utilisateurs Xtool. Je me présente, Nicolas Dubois. Je fais cette petite vidéo en accompagnement pour pouvoir vous présenter une évolution importante au sein d'Xtool et notamment au niveau du logiciel que vous utilisez, que vous avez l'habitude d'utiliser, qui s'appelle Xtool Creative Space, XCS, qui existe depuis déjà un peu plus de 5 ans et qui depuis quelques semaines a été remplacé petit à petit et donc voilà, officiellement remplacé par Xtool Studio, qui est un nouveau logiciel qui reprend la plupart des bases en fait du logiciel précédent, mais on n'est pas sur une simple mise à jour, on est vraiment sur un logiciel à part entière. Et l'idée de cette vidéo était de pouvoir vous présenter d'une part la possibilité de récupérer vos paramètres personnels que vous avez déjà utilisés et créés sur Xtool Creative Space. Voilà, si vous avez des paramètres que vous avez déjà pris, comment les exporter pour pouvoir les réimporter dans Xtool Studio. Et puis deuxièmement, étant donné que ce logiciel Xtool Studio va vous être télédéployé par votre service, c'était de pouvoir vous présenter les différents apports fonctionnels du nouveau logiciel, de la nouvelle version, et puis vous donner quelques repères qui peuvent avoir changé de manière à ce que la transition et le changement se passent le mieux possible pour vous, voilà, que vous ne cherchiez pas vos raccourcis, vos fonctionnalités. Dans le détail, donc la page de présentation, on est toujours sur le même principe, un bandeau voilà, de communication sur le dessus, les documents que vous avez récemment ouverts en local ou distant dans votre espace cloud, et puis quelques projets communautaires qui vous sont partagés ici. N'hésitez pas à les consulter, pas forcément pour les reproduire, parce qu'on ne va pas forcément être dans votre cœur de métier, mais par contre, on peut retrouver par exemple comment utiliser voilà, sur un médaillon d'inox, comment faire de l'embossage ou comment arriver à avoir une gravure profonde. Ça peut vous inspirer en termes de paramétrage. Vous pouvez aller chercher les paramètres de ces différents projets qui sont la plupart gratuits directement à travers ce raccourci. Donc voilà, il y a quelques petites améliorations, notamment vous n'êtes plus limité, vous qui pouvez travailler sur plusieurs fichiers, passer de l'un à l'autre assez rapidement dans les magasins. Vous n'êtes plus limité à 6 fichiers ouverts, vous allez pouvoir en ouvrir beaucoup plus. Donc il n'y a plus cette limitation-là en haut, ça c'est quelque chose d'intéressant. Euh, on va le revoir, vous avez le menu de gauche qui a évolué. On va faire un nouveau projet, tac, ici. Voilà, l'interface est quand même assez ressemblante. Elle est encore un peu plus simpliste puisqu'il y a quelques menus du haut qui ont été dispatchés soit sur la gauche, soit sur la droite. Donc on va revoir ça dans le détail. Euh, les, les nouveaux utilisateurs recherchent souvent par exemple la petite flèche pour revenir en arrière, annuler et rétablir. Donc voilà, elles sont disposées en bas à droite pour que vous ne les cherchiez pas. Le zoom est toujours ici. Donc sur la partie de gauche, le menu a très légèrement changé. Vous avez la possibilité dans la vue maintenant de travailler sur des toiles foncées ou des toiles claires. C'est vous qui pouvez choisir, soit avec un clic droit ici ou à travers le menu. Le reste est assez semblable. Il y a peu d'évolution. On va retrouver quelques fonctionnalités, notamment sur les objets ici et sur les photos, où là il y a quelques changements qui sont importants. Il faut retenir que vous avez vraiment deux changements majeurs qui peuvent être différents par rapport à ce que vous connaissez sur Xtool Creative Space. C'est la gestion justement des matériaux et des paramètres. Donc on a profité avec Liv de cette transformation pour pouvoir justement vous accompagner au mieux et pouvoir modeler le logiciel pour qu'il corresponde vraiment à un usage magasin par rapport à votre catalogue de produits. Donc ça, on va rentrer dans le détail sur cette partie-là. Et la deuxième évolution va concerner alors quelques ajouts de générateurs, mais qui sont un peu hors périmètre, je pense, pour vous. Je vais vous les présenter très très rapidement, comme ça vous savez qu'ils existent. Mais le changement important aussi, c'est les ajouts en fait liés au traitement des photos. Donc ça va être quelque chose d'important puisque on va vous demander effectivement ou on vous demande déjà de reproduire et de graver des photos, que ce soit sur du verre, sur du métal, du bois, du cuir et autres. Donc c'est l'intérêt justement de ces graveurs-là par rapport à votre catalogue de produits. Donc là, il y a des évolutions, il y a des améliorations, et quelques filtres en fait soumis à crédit sur l'intelligence artificielle qui vous permettent vraiment de travailler les photos de manière très très simple et très rapide avec un résultat qui est plutôt très bon. Pour ce menu de gauche, donc, on a possibilité bien sûr de renommer toujours notre fichier ici, démo, admettons. On lui donne un autre nom, voilà. La petite disquette nous permet d'enregistrer soit en local, soit vers l'espace partagé. Donc là, on a enregistré des mots vers l'espace partagé, donc on voit qu'il est en train de s'enregistrer.
Si on fait une opération sur le changement, sur le fichier, vous voyez que voilà, il est en train de s'opérer en fait la sauvegarde automatique. Dès que vous faites une opération, systématiquement maintenant vous avez une sauvegarde automatique de votre fichier. Donc même si vous avez une panne de courant, un câble arraché ou voilà, un problème de disque ou n'importe, au moins le fichier, lui, il a été sauvegardé, vous le retrouvez en état dans votre environnement. L'import d'images se retrouve désormais ici. Donc ça, on va pouvoir le voir juste après dans le détail pour le traitement des images. Au niveau du texte, vous n'avez pas de grosses évolutions. On va retrouver ici le fait de changer la police. Vous donne en fait accès sur le côté gauche à différentes polices. Vous allez avoir des regroupements en fait de polices ici. Si on veut je vais mettre en minuscule. Voilà, si vous voulez utiliser des polices par exemple manuscrites, vous allez voir que ici, voilà, les polices manuscrites, écriture à la main, hop, vous avez toutes ces polices qui ont été rajoutées, donc il y en a vraiment beaucoup. Donc ça peut être très intéressant parce que c'est vrai qu'on peut vous le demander aussi sur de la personnalisation voilà, de bijoux, autour de photos ou de choses comme ça. Donc vous avez vraiment énormément de polices qui ont été ajoutées. Donc c'est le seul changement majeur qu'on a sur le texte. Au niveau des formes, on a toujours ces lignes, rectangles, cercles qu'on retrouve de façon assez standard. Avec les raccourcis, pensez-y, si vous voulez faire un cercle ou un rectangle, ben, R pour rectangle, et vous pouvez faire directement le rectangle, le C pour le cercle, etc. Vous avez donc maintenant le polygone qui a été rajouté et l'étoile qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est des choses que vous n'aviez pas auparavant sous forme de vecteurs. Donc là, on a la possibilité, vu que ce sont des vecteurs, de pouvoir faire un double clic sur la forme et de pouvoir venir modifier en fait ces différents points. Et enfin, possibilité de dessiner avec l'outil plume, d'aller dessiner vos propres vecteurs. Voilà. Comme ceci, et ensuite avec un double clic de pouvoir arrondir les différentes formes que vous aurez ici. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir retravailler après des formes autour d'un logo, autour d'une découpe que vous allez pouvoir faire hein, sur du papier, du cuir, du bois ou autre, hein, avec vos logos. Vous avez ensuite, donc petit rappel encore sur la bibliothèque des modèles avec une recherche ici et puis certains tags. Vous pouvez mettre une recherche à boule de Noël par exemple et vous aurez toutes les boules de Noël, qu'elles soient à plat ou des boules à utiliser avec le Rotary ou autre. Donc voilà, des raccourcis vers pas mal de projets communautaires. Vous avez ensuite, non pas la bibliothèque des matériaux comme ils l'ont appelé, mais des formes, qui a été bien amendée de différents groupes de formes. Donc on le voit ici sur les formes basiques. Quand vous faites voir tout, vous avez bien sûr plus de formes, les plantes et les végétaux. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus de choses qu'auparavant, etc., etc. Vous retrouverez à la fin, vous avez donc tout ce qui va être festival, ils appellent, c'est-à-dire tout ce qui va être les boules de Noël, ouais, on l'a ici, voilà, les flocons, le hou, etc. Enfin voilà, des choses qui rappellent plutôt soit Noël, soit Halloween, soit. On va retrouver ensuite dans le menu applications ici les applications courantes, celles que vous utilisiez auparavant, avec l'apparition de trois nouveaux générateurs. Je vais vous les présenter très rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Bon voilà, si vous avez des demandes en ce sens. Donc possibilité de générer ici des boucles d'oreilles. Donc vous avez quelques formats qui sont proposés là. Et pour chacun de ces formats-là, donc là vous avez le visuel, le rendu et le dessin de coupe. Et vous allez pouvoir choisir différents visuels ici. Donc voilà, plutôt des flocons, des formes différentes. Est-ce que vous voulez ou pas le petit trou de la tâche ici? Si oui, à quelle dimension? Bon, voilà, possibilité d'ajouter ce genre de boucles d'oreilles, voire même des boucles d'oreilles qui vont être en plusieurs parties. Donc vous allez pouvoir choisir les parties et pouvoir prévoir les attaches entre elles. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Vous avez ce générateur. Un deuxième générateur qui peut être un générateur de porte-clés. Donc si vous avez des clubs de sport par exemple, ou un chenil, ou voilà, une association, une entreprise, possibilité de créer ces porte-clés de manière assez simple en tapant donc un nom de société, un prénom, ce que vous voulez, un numéro de téléphone. Donc tout se met de manière automatique ici, en dynamique. Vous avez différentes formes qu'on va pouvoir retrouver. Moi, si vous les avez ici.
On peut même passer sur ce genre de choses. Donc voilà, des choses qui sont assez demandées aussi régulièrement sur ce genre de petites attaches. Ça, vous avez la possibilité de le faire dans de l'acrylique, par exemple. Vu que vous avez des acryliques bicouleurs, vous avez la possibilité de graver en fait un prénom à l'intérieur et de faire la découpe tout autour pour pouvoir avoir cette forme-là avec les deux petits anneaux. Voilà, c'est ce genre de petites choses que vous pouvez faire de manière assez simple. Et puis troisième générateur, c'est un générateur de boîtes. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sachez que ça existe. Donc là, vous avez 5 modèles de boîtes qui sont disponibles ici, comme un écrin par exemple pour une bouteille. Donc là, vous avez la possibilité de façon paramétrique en fait, d'aller chercher les différents réglages, les différentes dimensions en termes de largeur, en termes de profondeur, de hauteur, la poignée. Vous allez voir qu'il y a des choses qui plaisent quand même pas mal, à savoir que sur n'importe quel matériau rigide comme du bois ou de l'acrylique, vous avez la possibilité d'utiliser en fait ce qu'on appelle du flex ici, et qui est paramétré dans cette configuration-là. Et c'est en fait des découpes qui vont se faire en quinconce au niveau du matériau. Donc même sur un matériau très rigide comme de l'acrylique qui est vraiment qui est très très raide, on va faire ce genre de découpe et il va devenir souple, un peu comme du cuir, et prendre une forme comme on peut le voir ici. Voilà, de découpe. Donc vous avez ça, vous avez les différentes patterns ici, vous allez pouvoir modifier pour pouvoir avoir des découpes très 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 précises, comme vous le voyez ici. Voilà, ce genre de choses. Et puis changer le texte. Voilà. Bon. Troisième générateur qui existe. Le reste n'a pas changé. On va retrouver ensuite l'intelligence artificielle. Donc l'IA ici, comme je vous disais, quelques filtres qui ont été rajoutés donc, au niveau du traitement des photos. Donc il y a des choses qui marchent très fort, comme la caricature, qui est accessible. Donc pareil, c'est simplement sous une opération en fait, de crédit de points avec vos crédits Xtool. Vous avez la possibilité de prendre une photo traditionnelle, on va le voir, et puis de la passer en caricature, ou bien en broderie artistique, c'est-à-dire ici, là, plutôt côté cartoon. Vous avez des emojis de ce type-là en autocollant, la photo croquis qui fonctionne bien aussi, et puis la décoration papier découpé qui vous permet en fait de récupérer un dessin au trait. Donc ça, quand vous allez faire des médaillons, ça permet de marquer voilà, des visages de manière beaucoup plus importante que d'avoir des nuances de gris sur un visage. Là, on est vraiment sur un dessin au trait, comme on peut l'avoir ici, par exemple, avec du remplissage. Voilà les différentes nouveautés en termes de style que vous avez ici. Si jamais vous allez dans les menus, certains cherchent après et n'arrivent plus à retomber sur les styles que je viens de vous montrer, ils sont simplement tout en bas. Traitement des images. Donc voilà, pour éviter que vous recherchiez pendant un moment, tout est ici. Et possibilité aussi, je ne vous l'ai pas dit, de faire de l'embossage pour pouvoir aller justement creuser un matériau, donc creuser ou bosser, donc embossage ou débossage de matériaux, que ce soit du bois ou du métal que vous allez pouvoir faire notamment avec la F1 Ultra principalement. Et on retrouve ici donc mon espace avec vos projets. Donc ça, on retombe sur l'espace partagé, votre espace partagé dans le cloud, donc qui vous est réservé, partagé au sens cloud, mais ça vous reste personnel. Donc c'est vraiment un espace qui est lié à votre compte. Donc on retrouve tous vos projets ici. Et non pas les matériaux, ils ont encore repris la mauvaise traduction. Donc on est bien sur les formes que vous allez faire. Ça veut dire que ici, vous avez la possibilité maintenant dans votre espace cloud. Admettons, vous avez, bon, je vais le faire très rapidement, imaginez que ce soit un logo. Et ben ce logo-là client, vous allez pouvoir, hop, mettre un C par exemple, voilà, et on va supprimer. Voilà, ce logo-là, en fait, client, vous dites, bah, ça, j'ai besoin de pouvoir le réutiliser de manière régulière, je vais le mettre dans ma bibliothèque, et ben, vous allez pouvoir directement le positionner dans mon espace ici et on le retrouve ici. Ça veut dire que là, même si vous le supprimez là, même si vous allez dans un nouveau fichier, vous allez faire un nouveau visuel, vous dites j'ai besoin de travailler sur du cuir par exemple pour utiliser un porte-carte, vous allez pouvoir rappeler directement vos objets qui sont dans votre bibliothèque. Donc ça c'est très important, ça veut dire que même ou Terminite, si vous avez besoin de le remettre plusieurs fois ou voilà, pour personnaliser certains objets, vous allez pouvoir les mettre directement dans cet espace-là et les rappeler de manière régulière sous forme de bibliothèque. Côté gauche, on retrouve la sélection ou la main, ça, vous n'avez pas de changement par rapport à ça. Vous avez ensuite ici l'étoile qu'on retrouvait en haut. Donc les utilisateurs pensent que ça a disparu, mais non, ça n'a pas disparu, c'est simplement que c'est plus en haut, c'est en bas. Donc voilà, vous avez vos différentes toiles. Donc pour mémoire, le fichier, votre fichier, c'est comme un cahier.
Les toiles sont comme des feuilles que vous avez à l'intérieur, et dans chacune des toiles, vous allez pouvoir mettre en même temps des calques que vous allez pouvoir empiler. Et les calques, on les retrouve juste en dessous. Donc les calques sont ici. Donc dès qu'on va créer forcément une forme, automatiquement, elle va aller s'amender dans un calque, hein, et on va pouvoir renommer les formes, renommer les calques, les rendre visibles, les sortir ou pas vers le graveur. Voilà, ça n'a pas bougé, c'est toujours comme auparavant. Le menu de droite, il n'a pas beaucoup évolué. On retrouve ici par contre le mode de traitement qu'on avait auparavant en haut. Il a été remis sur la droite. Donc en cliquant ici, donc là je suis sur une F2 Ultra, mais admettons qu'on soit même en F1 Ultra, on va retrouver le même principe. Voilà, vous retrouvez tous les types de traitements en fait, que vous pouvez utiliser avec votre graveur, que ce soit un traitement sur une surface à plat, le rotary en mode mandrin ou en mode rouleau, donc le convoyeur qui ne vous concerne pas, travailler sur des matériaux plutôt incurvés ou travailler sur de l'embossage ou du débossage. Donc voilà, les traitements sont ici. Et enfin, donc les deux points les plus importants, à savoir le traitement des matériels, des matériaux plutôt, et des photos. On va y aller directement. Donc, ce qu'ils appellent matériel, mais on est bien sûr sur les matériaux. On va retrouver ici en fait la possibilité de choisir en fait par catégorie. Voilà, une petite présentation un peu différente, hein, des matériaux. On vous rappelle ici les petites contraintes ou les points de vigilance par rapport à ces matériaux, sur le côté inflammable, ou des conseils, enlever la pellicule, etc. Donc toujours cette présentation là où il y a une présentation qui est plutôt en anglais, mais vous pouvez faire votre recherche sans aucun problème. Vous tapez acier, il va vous mettre tous les stainless qui existent, hein. Vous faites une recherche à stainless et vous avez aussi tous les stainless qui vont sortir. Donc voilà, par type de matériaux sur le côté. Et on se rend compte justement que le livre, c'est profiter justement de ce changement de gestion des paramètres qui sont maintenant, comme je le disais, intégrés dans les matériaux. On n'a plus vos paramètres transverses que vous pouvez utiliser n'importe où et n'importe quand. Là, il va falloir choisir le matériau que vous voulez. Et dans ce matériau, vous aurez les paramètres qui vont être intégrés. Vous avez peut-être déjà travaillé en fait sur d'autres matériaux, enregistré des paramètres dans votre logiciel XCS. L'idée, c'est de pouvoir les récupérer. Donc, on vous a fait une petite procédure pour pouvoir les exporter depuis XCS, hein, et de pouvoir les réimporter dans Xtool Studio. Donc, cette procédure va vous permettre de pouvoir le faire. Et ce qui fait que quand vous allez les importer dans Xtool Studio, ces paramètres-là, ils ne vont pas être liés en fait à un matériel en particulier. On va les retrouver ici dans matériel inconnu. Donc, si vous ne choisissez pas de matériel, que vous restez dans matériel inconnu, on va retrouver en fait tout ce qui est générique, tout ce que vous avez pu avoir créé avant, qui est lié à ce matériel inconnu, on va les retrouver ici. Et ce qui veut dire que, voilà, si j'avais, admettons, graveur, hop, on a quelques paramètres qui ont déjà été faits, par exemple ici, qui sont liés à un matériel inconnu, ils n'ont pas été classés par rapport à un matériau bien spécifique. Donc voilà le point important sur la gestion des matériaux, parce que c'est quelque chose qui va vous concerner au quotidien et qui peut vous faire gagner énormément de temps par rapport à votre mode de fonctionnement auparavant. Deuxième et dernière chose qui va être très importante aussi, c'est sur le traitement des photos. Donc là, je voulais vous apporter toutes ces informations-là. On va prendre un portrait, par exemple, d'intelligence artificielle, donc qui est libre, du coup, sur celui-ci d'utilisation. Vous avez cette photo qui a été importée. On ne retrouve plus tous les menus en fait, de traitement de la photo sur le haut de l'écran. On a ici maintenant modifié, qui va vous permettre d'amener en fait un panneau sur la gauche, où on retrouve tous les outils qui ont été représentés de façon un peu imagée ici. Donc c'est vrai qu'une fois que vous prenez l'habitude, ça va très très vite. On retrouve bien les repères avec le côté graphique, hein. Ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Je reparcours très rapidement les fonctions. Donc la partie recadrage, on va recadrer de façon simple la photo en fonction des différents ratios qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est un traitement bien sûr qui est gratuit, qui est intégré. Le détourage ici qui vous permet d'enlever le contour, l'arrière-plan, donc de façon soit manuelle, comme ça, soit sinon avec la gomme en façon manuelle ici, ou alors de l'utiliser avec l'intelligence artificielle. Donc là, bon, l'arrière-plan est assez simple. On voit qu'effectivement, il n'y a pas de choses très très compliquées. Il n'y a pas un arbre, un bâtiment, un autre personnage ou n'importe. Mais les résultats sont vraiment excellents avec l'intelligence artificielle. On a vraiment des très 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 bons résultats ici. Donc toujours soumis à 6 crédits à chaque fois sur l'utilisation. Donc une fois que vous avez fait cette suppression en fait d'arrière-plan, donc on a ensuite une fonctionnalité en fait qui nous permet de pouvoir aller faire une extension générative ici de l'image,
pouvoir dire ici, hop, on veut un format soit carré, soit voilà, en format 16 neuvième, et puis d'écrire qu'on veut à l'arrière un champ de coquelicot ou voilà, ce que vous voulez, des nuages ou je ne sais quoi, générer, et ça va vous générer en fait l'arrière-plan de façon, donc, comme son nom l'indique, de façon générative. Donc, vous avez ensuite deux outils qui sont nouveaux ici, donc une suppression magique et une transformation, une édition magique ici. Donc la suppression en fait vous permet d'aller enlever par exemple si vous avez un texte, des fois on se retrouve avec Konica ou avec le nom du téléphone Samsung qui a pris la photo. Ben, ça vous allez pouvoir le colorier comme ça ici et faire générer et vous allez directement en fait enlever cette ou enlever un arrière-plan par exemple, enlever une personne qui est à l'arrière-plan, vous allez la colorer et ça va vous faire une suppression en fait comme on le voit ici le coquillage qui est enlevé. Et puis possibilité ici de dire bah tiens on va enlever cette bouche-là et on va le remplacer, alors je fais un peu rapidement mais on va le remplacer par une bouche avec une cigarette, admettons. Et ça, c'est des choses qui vont vous permettre de pouvoir transformer vos photos de manière assez simple quand on vous demande d'aller faire une opération sur une photo sans aller sur un logiciel de traitement photo qui parfois peut être un peu plus complexe où là il faut des connaissances particulières. Là, on s'appuie sur l'intelligence artificielle et on reste au sein du logiciel Xtool Studio pour pouvoir générer ce genre de choses. Donc, comme on peut le voir, bah, écoutez, voilà, ça a été rajouté et on voit bien que la cigarette a bien été mise avec l'ouverture un petit peu de la bouche pour pouvoir passer la cigarette. Voilà, donc il y a vraiment des choses intéressantes qu'on va pouvoir faire en termes de traitement photo. L'amélioration, donc possibilité d'améliorer la qualité et la résolution de vos photos. Donc quand on vous amène des photos qui ont été prises, transférées en SMS, par WhatsApp, etc., on a des compressions qui vont s'effectuer, qui font qu'à la fin, bah, la photo qui vous est transmise, elle est d'assez piètre qualité. Là, vous aurez la possibilité de la transformer, donc toujours avec les 6 crédits d'opération de photos, de pouvoir la transformer pour avoir une qualité HD qui est plutôt très très bonne, qui vous donne vraiment de très très bons résultats au niveau gravure. Le traçage, vous le connaissez, on l'avait déjà auparavant. Je ne vais pas rentrer trop dans. On a l'embossage que vous allez pouvoir réutiliser éventuellement pour pouvoir travailler de façon assez forte tout ce qui va être donc très contrasté en fait entre le noir et le blanc ici, on le voit. Donc il va vous donner des effets de profondeur assez importants, même sur du bois par exemple. Et puis vous avez les styles ici bah, qu'on avait pour la plupart, en tout cas sur les dernières formations qu'on avait pu voir, notamment en France, les différents filtres cartoon, pixel art, peinture à l'huile, original, etc. Enfin bon voilà, il y a pas mal de filtres qui sont assez intéressants et qui vous donnent des rendus plutôt plaisants pour de la gravure. Voilà dans les grandes lignes. Et il y a une chose qui est très très importante, et je pense peut-être la principale sur le traitement des photos pour vous, quand vous allez travailler par exemple sur, on va dire, une carte de business card, vous voyez les cartes de visite en métal donc noir ou bleu ou voilà, peu importe. Quand vous allez graver forcément sur ce genre de matériaux, il arrive fréquemment qu'on prenne la photo, qu'on la grave, et en fait on se rend compte que bah, tout ce qu'on a voulu graver, donc à savoir par exemple des cheveux noirs, on va essayer ils vont forcément être interprétés par le graveur comme un besoin d'être gravé. Il va vous passer cette gravure-là de façon importante en enlevant la nodisation en fait sur l'aluminium qui va faire du blanc en fait. Et ce qui fait que bah, tout ce qui va être noir ici, vous allez le graver en blanc. Et la peau qui va être plutôt blanche, bah, vous allez pas trop y toucher puisque le laser va pas vouloir la graver. Et du coup, elle va rester en noir. Donc en fait, vous faites une inversion. Donc il faut penser à faire cette inversion, il faut penser à travailler un petit peu sur la luminosité, sur le contraste pour pouvoir avoir quelque chose d'assez intéressant. Et certains yeux qui sont plus aguerris que d'autres pour pouvoir bah, préparer ce genre de traitement photo. Et vous allez être bien aidé avec Xtool Studio, j'aurais dû le valider. Hop, business card, je vais l'appliquer. Et donc là, en fait, si on lui dit qu'on veut graver sur cette carte de visite noire, vous allez voir qu'ici, on a ajustement. Donc, vous vous souvenez, je suis juste allé faire, sélectionner la photo, modifier, et on fait ajustement en haut. Et là, vous avez la possibilité d'aller choisir, bon, alors déjà d'une part, l'inversion ici, comme ça, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très très sexy au niveau visuel sur l'écran, mais qui donnera de très très bons résultats du coup sur la carte. Et là, vous avez un bouton qui s'appelle ajustement automatique, qui est juste formidable pour vous dans les magasins, parce que ça va vous permettre effectivement de pouvoir
modifier les photos de façon très rapide, choisir le bon contraste et la bonne luminosité, et surtout en fonction du matériau sur lequel vous allez graver, il va savoir si oui ou non il est intéressant de pouvoir faire vous devez faire une inversion ou pas. Donc en faisant juste ajustement automatique, de façon gratuite et de façon automatique, là vous avez un rendu qui va être juste parfait. On voit que là tout ce qui va être blanc ici ne sera pas traité du tout par le graveur, donc toutes les zones sombres. Et comme on est sur une carte de visite métal noire, du coup tout va rester noir. Et là les dents qui apparaissent très très noires ici, ils vont être forcément, on va demander au graveur de graver fort dessus. Et plus il va graver fort, plus il va faire du blanc. Donc là on va avoir un rendu qui va être vraiment très très bon. Donc voilà la grosse évolution, et vous pouvez en plus forcer un peu le trait sur cet ajustement automatique, hein, pour pouvoir redonner encore un peu plus de contraste. Mais en deux trois clics, et surtout celui-ci qui en plus est un clic gratuit, vous permet vraiment de pouvoir traiter les photos de manière complètement différente, de pouvoir les aborder avec beaucoup moins d'appréhension, parce que c'est vrai que il faut généralement faire beaucoup de tests avant d'arriver sur des bons paramètres. Et quand vous êtes sur vos matériaux à vous, ça coûte cher. Quand vous êtes sur les matériaux clients, vous n'avez pas la possibilité de faire des grilles de test sur 15 matériaux avant de faire le 16e correct. Donc là, voilà, c'est une façon assez simple de pouvoir bénéficier de l'ajustement automatique, et je vous invite vraiment à l'utiliser, cette fonction-là. Et écoutez, je pense avoir fait le tour des différentes fonctionnalités. Je reprendrai un peu la tendance et la température par rapport à vos retours. Et s'il y a besoin d'un complément de vidéo ou complément de formation, enfin voilà, s'il y a de l'information à vous communiquer. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclairages et va vous permettre de pouvoir effectuer une migration en toute simplicité, et de pouvoir vraiment tirer les bénéfices et le potentiel en fait de ce nouveau logiciel qui va être amendé de plus en plus de fonctionnalités, notamment d'intelligence artificielle. À bientôt!